France Info nous a retrouvé Timothée. Timothée, il est là. C'est pas exactement la tête qu'on imaginait, mais c'est lui. Et qu'est-ce qu'il a, Timothée? Timothée, il préside Devenir un en Christ. Extraordinaire. Une association, écoutez bien la suite, parce que au début, on se dit oui, d'accord. Et petit à petit, c'est de pire en pire. Hein. Une association qui accompagne des personnes homosexuelles dans leur cheminement de foi. Ah oui, si, pourquoi pas, je suis tombé là-dessus, je me suis dit, il faut voir, hein, c'est extraordinaire, j'avais loupé cette vidéo, regardons un petit peu ce qui se passe au sein des fidèles de l'église, parce qu'il s'en passe des choses, hein. Oui, on est là. Voilà, mais on t'entend pas, qu'est-ce qui t'arrive? Oui, on a le droit d'exister. Oui, mais t'as le droit aussi de parler plus fort, ne sois pas timide, je vais pas t'agresser. Oula. En tant que catholique croyant et pratiquant, et aussi en tant que personne LGBT. Lui, c'est Timothée, il préside Devenir un en Christ, une association qui accompagne les personnes homosexuelles sur un chemin de foi. Je l'ai retrouvé ici à Rome, juste après qu'il ait assisté... En sachant bien évidemment que homosexuel catholique, ça veut dire non pratiquant, non pas dans sa foi, mais dans sa vie privée. Voilà, c'est homosexuel, mais homosexuel, célibataire et chaste. Sinon, ça fout le bordel. Alors, sinon, c'est pas compatible. Funérailles du pape François. Très ému après cette très belle et longue cérémonie avec tellement de frères et de sœurs chrétiens qui étaient autour de moi, chrétiens et puis peut-être même aussi d'autres religions. Tu peux dire catholique. On a pu communier ensemble, participer. Ah. Donc, devenir un en Christ communie avec les gens issus d'autres religions. Je savais pas que c'est... On peut communier avec avec ceux qui sont dans d'autres religions. C'est nouveau, ça. C'est pourquoi pas. Hein, c'est peut-être une mise à jour que j'ai pas reçue. À cette célébration pour dire au revoir à notre très cher pape François. Il faut savoir qu'on est parti c'était pas pour la mort du pape François. Avant le pape François, quasiment du néant de l'accueil des personnes homosexuelles au sein de l'église catholique. Ah. Et puis en 12 ans de pontificat, il y a eu énormément de belles choses qui se sont passées pour les personnes LGBT d'une manière générale. Il y a quelques... Ouah, doucement. Oh, la gestion du son, les gars. Ah voilà, bon, le pape n'est pas acclamé pour ce qu'il a fait, pour le nombre de conversions, etc. C'est parce qu'il a fait des choses pour les LGBT. Les LGBT qui ne représentent quasiment personne sur la population globale. Hein. C'est des trucs, c'est moins de 1%. Donc voilà, le pape, c'est super. En 12 ans, il a fait des choses pour les LGBT. Ouais, mais est-ce qu'il fallait pas faire des choses pour tout le monde? C'est la question. Quelques semaines, le pape François a approuvé l'ouverture de la bénédiction aux couples homosexuels. Oui, aujourd'hui, la plupart des diocèses en France ont des pastorales, ça veut dire une organisation dédiée aux personnes homosexuelles. Plus de la moitié des diocèses en ont une aujourd'hui. Aujourd'hui, notre orientation sexuelle ou alors l'identité de genre est beaucoup mieux acceptée dans l'Église qu'elle ne l'était il y a 12 ans. Le pape François a eu des mots qui ont été forts, qui ont été beaux et qui ont permis cette avancée au sein de l'Église. Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? Je pense que cette parole a marqué profondément son pontificat, parce que c'est une parole dont on se souvient, et je pense que toutes les personnes homosexuelles ou LGBT d'une manière générale, et notamment les personnes croyantes LGBT, ont été touchées par cette parole. Enfin, on pouvait reconnaître la personne homosexuelle telle qu'elle était, non pas sur le prisme de sa sexualité. Mais ça n'a jamais été le cas en fait, hein. Ça n'a jamais été le cas. Le seul souci, c'est qu'on vous a dit, vu que c'est condamné et que vous ne pouvez pas vous mettre en couple avec une femme, vous marier avec une femme, et vous devez vivre dans la chasteté. C'est tout simple. Il n'y a pas jamais eu de problème avec ça, les copains. Vous inventez des histoires juste pour faire les ouin-ouin. Mais il n'y a jamais eu de souci là-dessus. Jamais. C'est juste, tu gardes la porte de derrière close, c'est tout. Voilà. Hein, et tu mets pas ton zizi n'importe où. Hein, tu le mets nulle part d'ailleurs, comme ça au moins le problème est réglé. C'est une personne humaine et qu'elle a le droit d'être croyante. Je viens d'une famille croyante et pratiquante. Mais c'est incroyable de se battre contre des mirages. Les gars, ils s'inventent des ennemis et après ils les abattent. Regardez, j'ai défoncé cette porte, c'est incroyable, mais il n'y a pas de porte en fait. Tu racontes des absurdités, vous êtes battus contre rien. En fait, là, il n'y a rien qu'à avancer.
tout le monde a toujours été reconnu par l'Église. Voilà, l'Église accepte le pécheur, pas le péché. C'est tout simple. Donc il n'y a jamais eu de problème là-dessus. Dans laquelle il était juste impensable d'être catholique et homosexuel. Je m'étais dit, il va falloir que je choisisse soit être homo, soit être catho. Et puis je crois qu'aujourd'hui, grâce à des rencontres, grâce à l'association Devenir un Christ notamment, j'ai réussi à réunir les deux. Parce que là, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, parce que là, ce qu'il raconte, ça veut rien dire. Tout le monde a toujours pu être, n'importe qui a toujours pu être homosexuel et catholique, bah, il fallait qu'il soit homosexuel chaste. Là, ce qu'il est en train de dire, c'est grosso modo, aujourd'hui, c'est accepté d'être homosexuel avec son couple, puisqu'il y a eu la demande de bénédiction des couples homosexuels par le Vatican. Le texte n'a pas été ratifié, donc il est toujours applicable. N'importe quel prêtre ordonné doit, s'il respecte bien évidemment le pape, ou en tout cas l'ancien, mais c'est surtout que s'il respecte ce qui a été promulgué, et doit bénir les couples homosexuels. Et c'est là où ça change. C'est-à-dire qu'avant, effectivement, l'homosexuel était accepté tant qu'il respectait les dogmes de l'Église, qu'il respectait ce qui lui était demandé, ce qui était exigé de lui, de porter sa croix, voilà, par rapport à ses préférences et compagnie. Mais aujourd'hui, tu as le droit d'être homosexuel dans tout ce que ça implique, d'avoir une vie de couple homosexuel, etc., et d'être catholique. C'est le changement qui a été opéré et qui va à l'encontre des Écritures et de la tradition. En fait. Clairement confiance dans l'Église catholique, dans le chemin qu'elle a commencé à prendre grâce au pape François et qu'elle va continuer à poursuivre. Alors il pourrait y avoir des accros, il pourrait y avoir des phrases malheureuses, et Dieu sait que le pape François a eu des phrases malheureuses également sur le sujet de l'homosexualité. Ça, c'est vrai, on peut s'en rappeler. Il y a eu ce leak qui est sorti du pape François qui aurait dit à l'encontre des prêtres, mais ils sont. Je crois que c'est quoi, c'est qu'il y a trop. Je crois qu'il avait dit il y avait trop d'homosexuels. Bon, il n'a pas employé le mot homosexuel. Je crois qu'il avait employé un mot un peu plus le P-word comme disent les jeunes. Effectivement, il y a eu des propos. Voilà, il y a eu les propos tenus en public et les propos tenus en privé. Ils sont moins élogieux à l'encontre des LGBT et compagnie. Ou de la transidentité, mais c'est pas grave, on va continuer à avancer. Ils vont continuer, il va y avoir un nouveau pape qui va être élu, et je crois que c'est comme ça que l'Église elle avance. Elle avance petit à petit, pas à pas, c'est lent, l'Église catholique ça fait 2000 ans qu'elle est là. Parfois, elle nous emmerde parce qu'elle revient en arrière et puis elle avance et elle est belle et on avance comme ça. Et puis c'est comme ça qu'on va arriver au final à une pleine et grande acceptation, je n'en doute pas. J'ai pas compris. L'Église avance, va en arrière. Ça n'existe pas. Au fur et à mesure des conciles, l'Église ne va pas en arrière. Elle confirme des choses, elle affirme des choses aussi, mais elle ne va pas en arrière. C'est pas possible. Je crois qu'il connaît pas bien le fonctionnement de l'Église. Quand il y a des choses qui sont promulguées, en tout cas en matière de foi et de mœurs, il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas de retour en arrière. Et ce qui est mis à nouveau ne peut pas rentrer en contradiction avec ce qui a déjà été dit. Il est un petit peu paumé, le monsieur. Je sens que c'est compliqué, mais bon, c'est une victime de la modernité. Voilà, et on le voit bien. On dit, c'est le pape, c'est incroyable, il est super. Bon, il a tenu des propos quand même. L'Église va de l'avant, de l'arrière. L'Église nous emmerde, il a dit. L'Église nous emmerde. J'espère qu'elle appréciera. Pourquoi pas, quand on sait ce que représente l'Église, parce que voilà, lui il fait pas la distinction avec l'histoire Vatican II et tout, lui il parle de l'Église dans son ensemble, l'Église emmerde, voilà. Donc pourquoi pas, il verra, c'est lui qui sera jugé là-dessus, sur ces propos-là. Pour le moment, nous catholiques, on est emmerdés. C'est pas exactement par l'Église du Christ, voilà, non, c'est par d'autres profils dont on ne dira rien puisque la loi l'interdit. En tout cas, mettez un pouce, abonnez-vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo si Dieu veut, en découvrant d'autres pépites. Les commentaires sont quand même pas mal. Que Dieu vous pardonne, force à vous les catholiques. Il y a des gens qui disent, vu les gars que vous avez quand même, force à vous. Il y a des bons commentaires quand même sous cette vidéo. J'en avais liké plus que ça. Bon, enfin, c'est pas grave. En tout cas, que Dieu nous garde. Ciao tout le monde.